de fase. E l'uno a toigano che mesteva. El nico che tevle casque palatesca. Vide penes tosta fratesche par de flas. El lumenta basata brava sata basata. Uara masata brava sata tesca. Semele perone sata brava skite. E rinegella maschita brasata. Nous saturons ce lieu. Nous saturons ce lieu. Continue à parler à l'esprit. Thank you.
Nous t'honorons, précieux Saint-Esprit. Nous t'honorons, Jésus. Jésus, sois élevé ce soir. Nous t'honorons par les cris de joie, par les acclamations. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Tu lui dis bienvenue dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Tu peux transmettre la joie à quelqu'un autour de toi. Tu peux transmettre la joie à quelqu'un autour de toi. Acclame fortement Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force dont il te faut pour avancer dans la dimension spirituelle au nom de Jésus. La Bible est en train de dire dans le livre de Éphésiens chapitre 3, que je suis en train de lire en passant. C'est Paul qui est en train de faire une prière. Il est en train de dire à partir du verset 14, « Il y a à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Amen. Paul est en train de demander à ce que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Ma prière ce soir est que ton esprit soit fortifié au nom de Jésus. Tu ne pourras pas vaincre les combats spirituels sans être fortifié dans ton homme intérieur, dans ton esprit. Alléluia. Parce que la victoire dans le combat spirituel dépend de la force que tu as dans ton esprit. C'est pourquoi je suis en train de faire encore cette prière, que l'Éternel t'accorde la force nécessaire afin de vaincre dans les combats spirituels au nom de Jésus. Tout celui qui vivait les oppressions, les attaques spirituelles, ma prière ce soir est que le Seigneur t'accorde la victoire en étant fortifié dans ton homme spirituel au nom de Jésus-Christ. Je lis rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 23e verset. Tu peux te tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. La Bible est en train de dire que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alors nous sommes en train de parler de la prière, c'est ça notre grand thème. Mais nous avons commencé à exploiter depuis un certain moment la partie qui parle du pain quotidien. C'est Christ qui est en train de donner une formule de prière, un modèle de prière à ses disciples. La Bible est en train de dire dans Luc chapitre 11 que les disciples sont allés vers Jésus et ils ont dit « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et Christ a commencé à donner un enseignement de la prière. C'est que la prière que nous sommes en train d'étudier ensemble, c'est tout un enseignement. Alléluia. C'est la prière que nous sommes en train de voir, que les autres appellent la prière du Notre Père, c'est tout un enseignement sur la prière. Et nous avons dit, en comprenant, en ayant une connaissance profonde sur ce modèle de prière, nous aurons en cette saison l'exaucement dans nos prières. Alléluia. Le feu de Dieu en cette saison est que toi et moi soyons en train de voir nos prières être exaucées. Nous ne prions pas parce que nous manquons à faire. Nous ne prions pas parce que nous avons beaucoup de temps à perdre. Mais nous savons que lorsque nous prions, Dieu est celui qui écoute la prière. Non seulement qu'il écoute la prière, la Bible dit qu'il nous exauce par des prodiges. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui écoute la prière, mais il est également un Dieu qui exauce. Et l'attente de Dieu, c'est de voir tes prières être exaucées. Alléluia. Dis à ton voisin, en cette saison, tu dois vivre l'exaucement à tes prières. Et nous avons dit que l'exaucement de la prière
c'est ce qui détermine l'efficacité de ta prière. C'est lorsque tu vois tes prières être exaucées que tu diras que ta prière a été efficace ou tes prières ont été efficaces. Alléluia. Et nous avons dit que l'exaucement, c'est toute réponse qui viendra de la part du Seigneur. C'est qu'en cette saison, nous attendons que Dieu donne une réponse à quelqu'un au nom de Jésus. Je disais, en cette saison, tu vivras des réponses au nom de Jésus. Et nous avons dit que dans la prière que Christ nous a donnée, il a également dit que nous devons demander le pain quotidien. Nous avons dit premièrement une vérité importante à retenir, c'est que le pain quotidien est attaché à la volonté de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après cela on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. C'est que le pain quotidien est attaché à ton alignement avec la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, l'Éternel sera en train de se rassurer, de donner la provision nécessaire pour que sa volonté se réalise dans ta vie. Alléluia. En cette saison, tu vivras la volonté de Dieu au nom de Jésus. Et l'Éternel sera en train de donner le pain nécessaire, la provision nécessaire pour accomplir cette volonté dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Parce que nous sommes en train de comprendre ensemble qu'il est difficile de réaliser ta mission sur la terre sans avoir une provision nécessaire qu'on a appelée le pain quotidien. C'est que chaque jour de ta vie, il y a quelque chose que tu dois accomplir. Et pour accomplir cela, tu as besoin d'avoir le pain nécessaire, la provision nécessaire pour que tu arrives à accomplir ce que Dieu attend dans ta vie. Je suis en train de prier pour toi en cette saison que Dieu libère la provision dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons dit que cette provision, elle est en train de toucher l'être tout entier. Paul est en train de dire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Parce que quand on parle de l'homme, nous voyons l'esprit, nous voyons l'âme, nous voyons le corps. Et toutes ces trois parties doivent recevoir le pain nécessaire, la provision nécessaire pour être maintenues en vie. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a la vie spirituelle, il y a la vie attachée à ton âme et il y a la vie attachée à ton corps ou à ton être physique. On est ensemble. Lorsqu'on parle du pain quotidien, c'est que tu es en train de voir une provision pour ton esprit, une provision pour ton âme, une provision pour ton corps ou pour ta vie physique. Toutes ces trois dimensions doivent être soutenues, maintenues en vie. Alléluia. La Bible est en train de nous parler de l'aspect spirituel de l'homme. Je crois que le dimanche, je parlais de ces choses. L'homme esprit doit également recevoir le pain nécessaire afin qu'il soit vivant, qu'il reste en vie. Nous avons dit certaines personnes vivent des combats et ils ne savent pas vaincre ces combats parce que leur être spirituel est déjà affaibli. Leur homme spirituel n'est pas fort. Et il n'est pas fort pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas le pain nécessaire qui doit l'approvisionner en énergie ou en force pour vaincre les combats spirituels. Alléluia. C'est comme ça qu'on a prié pour notre être esprit. Nous avons dit que le Seigneur nous fortifie dans notre homme intérieur. Que l'Éternel nous donne la force nécessaire dans notre homme intérieur. Alléluia. Et nous allons commencer à parler de la parole, premièrement, comme étant la première source d'énergie. Nous allons également parler de Dieu lui-même qui est la ressource nécessaire pour notre vie spirituelle. La Bible est en train de nous parler de la mort spirituelle comme étant la séparation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu ou Dieu qui est esprit. Alléluia. Parce que l'homme commence à mourir spirituellement lorsqu'il ne reçoit pas la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour son esprit. L'homme peut mourir. Et la Bible nous parle de la mort spirituelle. Ma prière en cette saison
et que Bethléem ne vive pas la mort spirituelle. Ma prière en cette saison est que tu ne meurs pas dans ton être spirituel, mais que ton être spirituel reste éveillé, reste fort au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Nous avons dit que Dieu lui-même, il est la source de cette force spirituelle. Quand tu entres dans la présence des dieux, c'est pour premièrement être ressourcé spirituellement, recevoir l'énergie nécessaire dont nous avons besoin pour notre être spirituel. Et nous avons dit que nous pouvons également tirer cette énergie de plusieurs choses. Nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de la prière. Il y a plusieurs éléments qui permettent à ce que ton être esprit soit fortifié. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de lire rapidement dans Exode. Exode, chapitre 16. Nous avons lu cela la dernière fois. Exode chapitre 16, je lis à partir du verset 11. La Bible dit, l'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du champ. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Dis à ton voisin, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous parler ici de quelque chose qui s'est passé dans le désert. Les enfants d'Israël étaient dans leur marche vers la terre promise. Ils allaient à Cana et c'est là qu'il y avait toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, leur père. Et dans leur marche, ils sont arrivés dans le désert et ils ont commencé à se lamenter, ils ont commencé à se plaindre. La Bible est en train de dire que Dieu a dressé une table dans ce désert. Et Dieu, il a donné une nourriture. J'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit qu'ils ont mangé la nourriture des grands. Ils ont mangé une nourriture qui est descendue du ciel. Et j'ai commencé à méditer sur cette portion d'écriture. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup de vertus attachées à cette nourriture que les enfants d'Israël ont reçue dans le désert. La première des choses dont j'aimerais que tu retiennes, c'est que la manne, ou quand on parle de manne, ça veut tout simplement dire que cela veut dire. Qu'est-ce que cela? Quand on dit la manne, ça veut tout simplement dire qu'est-ce que cela? Alléluia. Parce qu'en d'autres termes, quand on parle de la manne, c'est une question. C'est une question qu'on se pose. Manne, ce n'est pas le nom attaché à la nourriture qu'ils ont reçue, non. Mais manne venait de la question qui était posée par les enfants d'Israël. Parce que tous les enfants d'Israël se demandaient c'était quoi ce qu'ils ont reçu qui venait du ciel. Alléluia. C'était quoi cette nourriture que Dieu leur donnait? J'ai commencé à voir les résultats attachés à cette nourriture qu'ils ont reçue dans le désert. La première des choses que j'ai vues, c'est que premièrement, la Bible est en train de nous dire, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, même les vêtements qu'ils avaient n'étaient pas en train de s'user. Alléluia. La Bible est en train de dire que même les enfants qui étaient en train de grandir, les habits qu'ils avaient, les mêmes vêtements qu'ils avaient, continuaient en fait à les convenir. C'est-à-dire que cette nourriture qu'ils ont reçue permettait à ce que les enfants d'Israël conservent la vigueur, étant dans le désert, dans leur marche, qu'ils soient en train de conserver en fait leur vie, leur énergie et même leur être physique
étaient maintenus par cette nourriture qu'ils étaient en train de recevoir. Alléluia. Les enfants d'Israël étant dans le désert, ils ne pouvaient pas tomber malades. Alléluia. Ils ne pouvaient pas tomber malades. C'est que l'alimentation qui venait de Dieu était en train de conserver même la bonne santé dans leur corps physique. C'est que le pain qu'ils ont reçu avait beaucoup de vertus. Le pain qu'ils ont reçu était en train de conserver, et dans la dimension spirituelle, et dans la dimension physique, leur énergie nécessaire pour continuer à marcher dans le désert. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, même si tu marches dans le désert, j'aimerais te rassurer que Dieu sera en train de te donner une provision nécessaire pour traverser ce désert et atteindre ta provision à Canaan. Je suis en d'autres termes en train de dire, tu ne mourras pas dans le désert, mais l'Éternel sera en train de te donner de quoi vivre dans le désert, le nécessaire dans le désert, pour que tu ne meurs pas là-bas, mais que tu atteignes la terre promise et ta promesse au nom de Jésus. Alléluia. Mais dans la dimension spirituelle, la manne est en train de nous amener au sujet de la méditation. À chaque fois qu'on commence à méditer, nous nous posons une question, qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans la dimension spirituelle, une autre chose qui te permet de maintenir ton énergie spirituelle, c'est la méditation. Dis à ton voisin la méditation. La méditation est une nourriture nécessaire pour ton esprit. La manne veut tout simplement dire qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela? Quand on parle de la manne dans la dimension spirituelle, on parle de la méditation. C'est que chaque jour de ta vie, tu dois recevoir un pain nécessaire pour ton esprit. Et cela est reçu par la méditation de chaque jour. Dis à ton voisin, la méditation de chaque jour. Chaque jour, tu dois te rassurer que ton esprit a été nourri. Je ne sais pas si tout un chacun de nous prenons soin de nos esprits. Pose d'abord la question à ton voisin. Est-ce que chaque jour tu nourris ton esprit? Est-ce que chaque jour tu nourris ton esprit? Quand tu te lèves le matin, tu es tellement conscient de ton physique que tu oublies ton esprit, ou encore tu es d'abord conscient de ton être spirituel. Alléluia. La méditation, c'est la source d'alimentation spirituelle. Toutes les formes de méditation que tu connaisses, toutes les formes de méditation que tu connaisses. Il y a plusieurs dimensions de méditation. Mais je parle en gros et je dis que la méditation, c'est la source d'alimentation spirituelle. Quand tu te lèves le matin, aie au moins l'habitude de méditer sur quelque chose. Et que cette chose commence à te nourrir tout au long de la journée. Que cette chose soit une nourriture pour ton esprit tout au long de la journée. Alléluia. Dis à ton voisin, rassure-toi d'être nourri spirituellement, d'avoir reçu la manne spirituelle. Quand je parle de la manne, c'est que c'est une question que tu te poses chaque matin sur les Écritures, sur une portion d'Écriture, et qui te permet de rester éveillé spirituellement, de rester fort spirituellement, de rester solide dans la dimension spirituelle. Alléluia. Dis à ton voisin, la méditation. Il y a une différence entre la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. J'ai dit le dimanche que même les occultistes lisent la parole de Dieu. Et ce qui fait la différence, c'est que toi, tu entres dans la méditation profonde de la parole de Dieu. Alléluia. La méditation profonde de la parole de Dieu, c'est quand tu commences à te poser des questions sur ce qui est écrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu tires des réponses, c'est ça la nourriture qui entre dans ton esprit. C'est ça qui commence à conserver ton être spirituel, à maintenir ton être spirituel. Et Christ est en train de nous dire que nous devons recevoir ce pain-là de manière quotidienne, chaque jour.
C'est que chaque jour quand tu te lèves, tu dois apprendre à nourrir ton être spirituel. Tu dois apprendre à donner la nourriture nécessaire à ton être spirituel. Alléluia. C'est quand on parle de la manne, nous ne voyons pas seulement la manne dans la dimension physique, mais nous voyons également la manne dans la dimension spirituelle, qui est le symbole de la méditation, qui est la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est lorsque tu médites la parole de Dieu que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Josué chapitre 1er, le verset 8, pour ceux qui sont en train d'écrire. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Et il donne les résultats de la méditation. Il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir que tu auras du succès lorsque tu vas commencer à nourrir ton être spirituel dans la méditation au nom de Jésus. Lorsque tu vas commencer à nourrir chaque matin ton être spirituel par la méditation, tu vas réussir dans toutes tes entreprises au nom de Jésus. J'ai compris que nous échouons parce que nous ne méditons pas. Parce que l'une des raisons de nos échecs, c'est le manque de la méditation. Car la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons réussir dans le ministère, nous voulons réussir dans les entreprises, dans les affaires, dans le mariage. Nous devons apprendre à méditer sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous donner la réussite et le succès. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain pour ton esprit, le pain pour ton âme. Ce soir, je vais parler un tout petit peu sur l'âme. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Parce que même ton âme doit être conservée. J'aimerais lire une portion des Écritures dans les épîtres de Jean, dans les lettres de Jean. Et à ton voisin, nourrir également ton âme. Je suis dans la troisième lettre de Jean. Je vais lire le 2e verset. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai compris que notre santé dépend de l'état de notre âme. Notre prospérité dépend de l'état de notre âme. Il est possible que ton esprit soit tellement fort, mais si ton âme, qui est le pont entre le spirituel et le matériel, n'est pas en bonne santé, tu vas réussir dans la dimension physique ou dans la dimension matérielle. On est ensemble. L'homme est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, c'est la partie intermédiaire. C'est le pont entre le domaine spirituel et le domaine matériel. C'est que l'état de notre âme détermine la réussite et la prospérité que nous voyons dans le domaine physique ou dans le domaine matériel. Même dans notre santé, il dit, je désire que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme est en train de prospérer. Alléluia. Mais si tu n'as pas appris à prendre soin de ton âme, il sera difficile de vivre la prospérité, d'être en bonne santé. Alléluia. Quand on parle de l'âme est constituée des pensées, des émotions, des choix, de la volonté ou des décisions. Quand je parle de ton âme, retiens que ce sont tes pensées, retiens que ce sont tes émotions, retiens que c'est à la dimension où tu prends les choix et les décisions. C'est ça qui constitue ton âme.
Alléluia. C'est quand tu penses, c'est à la dimension de ton âme que tu penses. Alléluia. Mais l'âme doit également recevoir le pain nécessaire, le pain quotidien, afin que l'âme, qu'elle soit maintenue en bonne santé. Lorsqu'on essaye de lire dans le psaume 42, le psaume 43, la Bible est en train de parler de l'état d'âme de cet homme de David. David est en train de prier et David est en train de dire: mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. David est en train de parler à son âme. Il est en train de déclarer sur son âme. Il dit: pourquoi tu es abattu? Et lorsqu'on parle de l'abattement, c'est que son être intérieur, dans son âme, il était attristé, il était affligé. Alléluia. Il y a certaines personnes au milieu de nous qui ne seront pas en mesure d'accomplir des grandes choses. Pourquoi? Parce que leurs émotions sont déjà affectées. Alléluia. J'ai dit que l'âme, il y a les émotions. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois apprendre à nourrir tes émotions, à nourrir tes pensées et à prendre des bonnes décisions ou à prendre des bons choix. À faire des bons choix. C'est ça l'âme. Parce que si tu me dis, je suis en train de nourrir mon âme, c'est que tu es en train de prendre soin de tes émotions. La Bible est en train de dire dans le livre de Néhémie, on dit: la joie de l'Éternel, c'est notre force. Parce que chaque matin, quand je me lève, l'une des choses qui permet de nourrir mon âme, c'est l'état de joie. Mais il y a des hommes qui se lèvent le matin, déjà, la personne est abattue, la personne est dans la tristesse, la personne est dans l'amertume. Cette personne, au niveau de son âme, elle est en train d'être affaiblie. L'âme est déjà malade, l'âme a des problèmes. Dis à ton voisin: travaille sur tes émotions. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, tu te rends compte qu'il y a une émotion négative en toi. Tu dois apprendre à travailler sur cela. C'est ça nourrir ton âme. C'est ça donner un pain quotidien à ton âme. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de cet état. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains chapitre 12, on nous parle d'un secret qui permet à ce que tu aies la capacité de travailler sur ton âme. La Bible est en train de dire: nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. L'intelligence, c'est la faculté attachée à l'âme. C'est là qu'il y a les pensées, comme je l'ai dit. On dit: nous devons apprendre chaque jour à renouveler notre intelligence. Plusieurs personnes ne peuvent pas quitter de cet état ou ne peuvent pas travailler sur leurs émotions parce que le moteur des émotions, ce sont les pensées. Ce sont tes pensées qui dirigent toutes tes émotions, tout ce que tu ressens la journée. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà annoncé à quelqu'un une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui fait que tu commences à pleurer? C'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une pensée que tu as reçue qui a commencé à nourrir tes émotions, et cela amène même le corps à manifester cela. Parce que tu dois apprendre à renouveler tes pensées, à travailler sur ta manière de penser chaque jour quand tu te lèves le matin. Alléluia. On est en train de parler de la nourriture de ton âme. On est en train de parler de la nourriture de ton âme. J'étais en train de dire que tu dois travailler sur tes émotions. Tu dois travailler sur tes pensées. Tu dois travailler sur les choix, les décisions que tu prends tout au long de ta journée. C'est ça qui détermine ta santé au niveau de ton âme. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Toi, tu penses à quoi quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui est en train de diriger tes pensées quand tu te lèves le matin? C'est comme ça que la Bible est en train de dire que
Que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Que ceux qui sont aveugles qui disent qu'ils peuvent voir. Ça, c'est une manière de changer les pensées en toi. C'est pourquoi dans la méditation, dans le livre de Josué chapitre 1, on dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. On n'a pas dit des yeux, non. Ce n'est pas un livre qu'on lit avec les yeux, mais on dit qu'il ne s'éloigne pas de la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche devient un moyen qui permet de travailler sur ton âme. Là, tu ne parles pas à ton voisin, tu ne parles pas à quelqu'un d'autre, mais tu parles à ton âme. Tu fais comme David, tu dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas que c'était une prière que David était en train de faire, non. Il commandait son âme. Mon âme, tu dois bénir l'Éternel. Tu ne dois pas oublier les bienfaits de l'Éternel. C'est que ça, c'est une attitude de quelqu'un qui est en train de nourrir son âme, qui est en train de donner une alimentation à son âme. Alléluia. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de tes pensées détermine la prospérité que tu vois autour de toi. L'état de tes émotions détermine ce que tu vois autour de toi. On est ensemble. La nourriture de ton âme. Aujourd'hui, je vais parler d'une certaine dimension des choses qui arrivent à nourrir ton âme. Quand on parle de l'âme, j'ai dit c'est la dimension intellectuelle. Ce qui est attaché à tes pensées, ce qui est attaché à tes émotions, ce qui est attaché à tes choix et à tes décisions. Notre âme dépend, premièrement, des informations que nous recevons. Ça, c'est la première des choses. Les informations que tu as en toi. C'est ça qui détermine l'état de ton âme ou la vie de ton âme. Les informations qui sont bonnes que tu as reçues sont les aliments nécessaires pour ton âme, pour ton intellect. Quand je parle des informations, c'est ce qu'on appelle la connaissance. La première des choses qui permet de te nourrir au niveau de l'âme, c'est la connaissance que tu reçois. Dis à ton voisin la connaissance. Lorsqu'on parle de la connaissance, j'étais en train de dire que ce sont les informations nécessaires qui doivent t'amener à entrer chaque jour de ta vie dans la volonté de Dieu, de vivre la provision de Dieu chaque jour de ta vie. Il y a certaines connaissances que tu dois recevoir, que tu dois avoir, et c'est ça qui te permettra chaque jour de ta vie de ne rien manquer. Lorsqu'on parle aux chrétiens, par exemple, des connaissances, de la connaissance attachée au domaine financier, pose seulement la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu connais dans le domaine financier qui peut t'amener à vivre la provision de Dieu? Alléluia. Au-delà de la connaissance, tu dois apprendre à mettre en pratique cette connaissance pour avoir des solutions nécessaires ou avoir la provision nécessaire. Plusieurs personnes sont reçues à avoir des informations. Vous lisez, toi, pas ma question, et on a ma réponse sur eux. Mais ce n'est pas utile pour sa vie. Parce que la personne ne met pas en pratique ses connaissances afin d'avoir la provision nécessaire dans sa marche. C'est que ce n'est pas suffisant d'avoir la provision nécessaire. Ok? Plutôt la connaissance ou l'information. Mais tu dois mettre en pratique cette information et tu dois comprendre cette information. On parle de la connaissance, on parle de la compréhension et on parle de la sagesse. Ce sont les trois dimensions qui viennent nourrir ton âme. La connaissance, ce sont les informations que tu reçois. Je donne un exemple très simple. Il est possible aujourd'hui qu'on enseigne ici. On fait les écoles des prophètes. On enseigne. Voici comment Dieu parle. Voici la foi de Dieu. Elle est comme ceci. Ça, ce sont les informations nécessaires que l'on donne. Alléluia. Ce sont les informations nécessaires qu'on donne.
C'est ça qu'on appelle la connaissance que tu reçois. Il y a les autres qui vont comprendre cette connaissance, qui auront la compréhension de ce qu'on va donner. Ceux-là, ils quittent la dimension de l'information, ils ont dans la compréhension. Parce qu'ils ont la connaissance et ils comprennent ce qui se passe. Au-delà de la compréhension, il y a une autre catégorie d'hommes et de femmes qui vont mettre en pratique cette connaissance qu'ils ont comprise. Alléluia. Ils ont eu l'information, ils ont compris l'information et ils entrent dans la pratique de l'information pour avoir la provision du prophétique. Alléluia. Ce qui est dans la dimension de ton âme, ce sont ces trois choses que tu dois avoir afin d'être nourri chaque jour dans ton âme, afin d'être nourri chaque jour dans ton intellect. C'est que chaque jour quand tu te lèves le matin, tu dois même chercher quelque chose qui pourra encore amener ton âme à être fortifiée. Alléluia. C'est pourquoi on enseigne à l'église. C'est pour que tu reçoives l'information nécessaire. Après l'information, que tu aies la compréhension de ces choses, que tu comprennes. Ah, c'est comme ça que le domaine financier dans le royaume spirituel fonctionne. Ah, c'est comme ça que le domaine de la guérison dans le monde spirituel fonctionne. Et lorsque tu commences à mettre en pratique, tu entres maintenant dans la provision nécessaire, la provision de chaque jour. C'est que chaque jour de ta vie, il y a une information que tu dois mettre en pratique, que tu dois comprendre afin d'avoir la provision nécessaire. C'est que tu es en train de chercher dans ta vie. Alléluia. Ma prière ce soir est que dans tous les domaines, que tu commences à prospérer au nom de Jésus. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. On n'a pas dit que nous allons seulement prospérer dans la dimension spirituelle, non. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu prospères dans le prophétique, tu prospères dans le domaine matériel, tu prospères dans la santé, tu prospères dans toutes les dimensions. C'est ce que la Bible attend cette saison. C'est ça qu'on appelle le pain quotidien. Alléluia. J'étais en train de dire le dimanche que lorsqu'on parle du pain quotidien, c'est que Dieu nous a introduit dans la saison de la suffisance. C'est que tu parles comme David, tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà entré dans cette saison? Ou tu peux dire aussi comme David, je ne manquerai de rien. J'ai dit dans la dimension spirituelle que tu ne manques de rien. Je suis en train de parler aux hommes de Dieu. Tu ne seras plus à court d'inspiration dans la dimension spirituelle au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien dans la dimension du prophétique, dans la dimension de la puissance. C'est que tu dois apprendre à travailler pour être dans la suffisance, même dans la dimension de l'onction. Il y a le pain quotidien, même dans la dimension de l'onction. Tu dis à Dieu, donne-moi l'onction nécessaire pour le service d'aujourd'hui, pour le travail d'aujourd'hui. Alléluia. Les pannes sèches pour l'onction, tu n'as pas droit à rencontrer cela. Pourquoi? Parce que tu comprends la dimension du pain quotidien. Chaque jour, il y a une onction nécessaire pour le service que tu dois accomplir. Quand on parle de l'onction, les gens pensent que c'est seulement pour prophétiser. Non. David a reçu l'onction royale pour être roi. Dans tout ce que tu es en train de faire, tu as besoin d'une dimension d'onction. C'est le matin quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, déverse sur moi une onction nécessaire. J'aime ce que David dit dans le psaume 23. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu ne peux pas entrer dans l'abondance, dans le débordement, si sur ta tête il n'y a plus d'huile. Non, c'est l'huile qui est sur ta tête qui détermine le débordement de ta coupe à la main. Alléluia. C'est chaque jour quand tu te lèves, tu dis à Dieu une onction fraîche pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, un pain de ce jour. Tu comprends que ça commence dans la dimension spirituelle. Ça touche la dimension de ton âme. C'est que tu dois être nourri au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. Avant de toucher
le domaine physique ou tout ce que tu es attaché à ton être physique. Alléluia. On est ensemble. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. C'est que tu dois rechercher chaque jour la connaissance, une information nécessaire pour la provision dont tu as besoin. Tu dois comprendre cette connaissance et la mettre en pratique afin de sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Je suis en train de lire et je finis dans le livre de Proverbes. On peut le lire ensemble, le Proverbe